Matthieu chapitre 7. Maman Marie est là. Je ne l'oublie pas. Dis-lui que frère Gaspard dit qu'il ne t'oublie pas. Il est vrai qu'il ne t'appelle pas ces derniers temps, mais son cœur est avec toi. Amen. D'ici là, quelque chose va se passer. Matthieu, chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. L'iniquité, c'est quoi la vérité et ne pas la pratiquer. Amen. C'est pourquoi quiconque attend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine fut grande. Amen. 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 Jean chapitre 17, verset 11. J'ai pris ce que j'ai lu dans le prophète. Est-ce que le verset exact? Voilà. Je suis plus dans ce monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Personne. Gardez en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je voudrais un peu nous parler. Nous parler, c'est qu'on se rend en frère. Nous regardons les yeux dans les yeux, voir ce qui a été assimilé, ce qui ne l'est pas encore. Il n'y a pas un événement politique, une crise sociale ou économique qui manque d'explication sur le plan spirituel. Amen. Nous avons ces éléments à partir du message de William Branham. Quand Frère Branham dévoilait les messagers des âges, dans les 7 âges de l'Église, il précisait premièrement la situation spirituelle de ce temps. Amen. Il parle de la situation politique et la situation économique. Parce que Dieu tenait compte de tous ces aspects pour envoyer un message qui peut garder son peuple malgré ce qui se fait sur la terre. Donc les messages qui est adressé au peuple de Dieu de cette époque en relation avec la situation dans laquelle il vivait. Donc situation politique, économique et spirituelle. Ça ne peut pas changer. Les messages ont été donnés au cours des âges, tenant compte de ces éléments, et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui dans l'Odyssée et dans nos prédications. Elles tiennent compte des événements politiques, des événements économiques et la situation spirituelle du temps. Quand nous regardons aujourd'hui sur le plan politique, on peut se rendre compte qu'une élection majeure vient de se dérouler. Et nous devons prêter attention à ce qui se fait. Je ne peux pas terminer mon sujet, mais j'ai bien envie de faire comprendre cette chose, à notre, du moins nous faire comprendre cette chose.
ce qui se joue aux États-Unis est en relation avec la parole. Amen. Amen. Parce que qui est le pape? C'est Rome. Amen. C'est le dragon. Et qui doit s'allier aux Américains pour que eux aussi élèvent la bête. Ça, c'est Apocalypse 13. L'œcuménisme aujourd'hui a déjà atteint son sommet. Amen. Amen. Mais ceux qui échappaient jusque-là au pape actuel, ce sont les Américains. Parce que le président américain n'était pas du bon des Illuminati, tout le reste. Il vante plutôt le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme Biden est en train de devenir président, il n'y a plus de frein pour Rome, pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont dans leur caserne le pays le plus puissant du monde. On peut donc s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, les choses s'accélèrent. Parce que c'est Trump qui était le frein. Ils ont été surpris qu'il ait pris. Et Trump a fait beaucoup, il a beaucoup fait pour nous. Amen. Amen. Quand je parle de nous, je m'appelle de l'argent. Je parle d'Israël. Amen. 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 Et le projet du troisième temple va bientôt être matérialisé. Frère Branham a dit, l'horloge du monde, c'est Israël. Amen. Amen. Alors Israël a retrouvé sa capitale. Israël signe des accords avec les pays arabes. Parce dans les temps passés, les pays arabes se mettaient ensemble contre Israël seul. Mais aujourd'hui, quelques pays arabes sont liés à Israël, ce qui fait qu'il a réussi à les diviser. Amen. On ne peut pas combattre Israël comme il le faisait avant. Ça laisse donc Israël le temps d'agir et construire le temple, pendant que quand les Arabes se mettent ensemble, d'autres Arabes sont de l'autre côté. Ça fragilise le monde arabe et le monde musulman. Parce qu'il va bien casser la mosquée d'Omar. Elle sera cassée parce qu'elle est sur les ruines du temple de Salomon. Et ce temple est relevé. C'est le troisième temple dans lequel Jésus, que nous croyons aujourd'hui, doit être célébré par Élie et Moïse. Amen. Amen. Vous voyez donc, quand on voit les Écritures, il est vrai que l'enchaînement n'est pas forcément ce qu'on lit. Mais nous voyons qu'Apocalypse 10 et Apocalypse 11 vont ensemble. Il y a trois grands événements qui sont là. Apocalypse 10, 1 à 7, avec un grand prophète qui dévoile les Écritures. Et Apocalypse 10, 8 à 11, amène le dernier prophète des nations qui avait le révèle au monde entier. Juste après lui, l'enlèvement a lieu, les deux prophètes sont à Apocalypse 11. Directement, on tourne à Apocalypse 11, on arrive aux deux points qui sont en Israël. Tout se joue maintenant. Nous ne prêchons pas la parole pour dire qu'on était à l'église. Parce qu'il est écrit, si celui qui sort de la tempête, dans les sons confus, le peuple ne se préparera pas. Donc le son doit être clair afin que nous soyons prêts. Et quand on dit la guerre arrive, c'est une façon de se préparer. Parce que ça dépend de ce qu'on entend. Mais si on dit ils sont déjà à côté, alors vous commencez à être sollicité. Mais si vous entendez un bruit, vous courez. Amen. 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 C'est pour ça qu'à ce moment, nous devons être prêts. Je tiens mon rôle dans le petit peuple que Dieu m'a donné. Et je crois que mes frères font la même chose ailleurs. Je dis donc, tenant compte de ces événements, de ces éléments que nous avons sur le plan social, coronavirus, vous connaissez sans commentaire, nous sommes confinés. Ça a un sens sur le plan spirituel. Amen. Ainsi, aujourd'hui, il n'y a que le Seigneur. Nous voyons l'incapacité de la terre à régler cela. Ça peut nous dire que si les gens crient, il n'y a que le Seigneur qui peut régler la maison. Amen. Et nous savons ici que son retour est imminent. Amen. Et même il a dit le mot imminent encore loin. Il reste des millimètres.
J'ai dit, nous parlons entre nous. Et si j'ai dit on va se parler entre nous les uns les yeux, c'est parce que je crois qu'il est temps que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire et qui nous sommes dans les chéquiers de Dieu. Amen. Si on ne comprend pas, on sera à l'église comme toutes les religions du monde. Vont posséder des cultes et rentrent chez eux. On a pratiqué le rite religieux, c'est terminé. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes rassemblés. Amen. J'ai donc il est temps de faire bloc. Amen. Amen. Parce que la pierre de feuille doit se poser sur nous. Amen. 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 Il est vrai que nous attendons le Saint-Esprit. Amen. J'ai bien envie de savoir si nous comprenons, nous attendons le Saint-Esprit dans quel cadre. Nous n'attendons pas le Saint-Esprit aujourd'hui pour notre simple salut. Amen. 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 Comme moi j'ai cherché il y a 20 ans, c'était pour mon salut. Comme on peut le président des églises. Si Dieu fait grâce à quelqu'un, il le reçoit pour son salut. Amen. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit, nous n'attendons pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Comme une église peut faire des réunions de réveil qui aboutissent à une diffusion du Saint-Esprit. Non. Je veux que ce soit très très bien compris. Amen. Que nous ne sommes pas en train de faire une œuvre d'église. Que nous attendons le Saint-Esprit parce qu'on a fait le réveil, le Saint-Esprit tombe ici. Nous avons le Saint-Esprit, nous irons au sol dans l'enlèvement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Si c'est votre pensée, enlevez ça. Amen. Enlevez que vous attendiez le Saint-Esprit pour votre salut. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Enlevons notre esprit, le fait qu'on attend le Saint-Esprit parce qu'il est à l'église. Amen. Ce que nous faisons aujourd'hui, il est vrai que nous recevons le Saint-Esprit quand il viendra pour notre salut. Amen. Il est que ce soit dans l'église, mais nous le recevons dans le cadre de ce que Frère Branham a proposé. La pierre de feuille viendra. Amen. Amen. Nous l'attendons ici dans ce qui a été prophétisé. Amen. La plénitude viendra. Amen. Amen. La pyramide aura désormais son sommet. En d'autres termes, la seconde venue de Jésus. Amen. C'est dans ce cadre-là que nous attendons le Saint-Esprit. Quand la plénitude arrivera, j'aurai le Saint-Esprit. Amen. Quand la pierre de fête se posera, j'aurai le Saint-Esprit. Amen. Quand le Seigneur descendra, j'aurai le Saint-Esprit. Quand la pierre principale descendra, j'aurai le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai voulu faire le rappel afin de dégager notre responsabilité par rapport au travail qui nous a été confié. Amen. Amen. Il est vrai que nous attendons. Et je vous dis, frère, j'ai attendu avant. Parce que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis dit, je vois les signes, je vois les miracles, je vois comment Dieu fait, alors j'attends qu'un enlèvement. C'est une attente, mais elle était fausse. Il faut comprendre l'attente. Ce que nous attendons aujourd'hui nous interpelle en même temps. Parce qu'il nous faut une qualité pour qu'il réponde à notre attente. Et c'est donc ce qui peut attirer l'esprit qu'il nous faut avoir ici comme attitude. N'oublions pas que nous avons une responsabilité planétaire. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Que si nous échouons ici, la terre entière a échoué. Mais je crois que nous n'allons pas échouer. Amen. Amen. Je voudrais donc poser les bases de mon sujet de manière tout à fait simple.
Nous sommes ici en train de faire un travail qui sonne la fin de la rédemption. Amen. Et les études déjà sont finies. C'est terminé. Nous retournons en Éden. Amen. 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 Mais il faut donc voir ce qui se passait en Éden pour comprendre où nous allons. Amen. En Éden, le frère Branham dit dans la brochure L'unité, au paragraphe 14. Eh bien, le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez, parce que il faut regarder ça les jeux spirituels. Vous avez donc ici, l'église ici. L'église est là, les actes sont là. Amen. Amen. Et Dieu est ici. Il dit ici au commencement, le premier ou la première église était en harmonie avec Dieu. Les deux étaient unis. Amen. Dieu et son église étaient un. Amen. Si c'était ça en Éden, nous avons l'indication qu'aujourd'hui, à la fin, il faut que l'église et son Dieu deviennent un. Amen. C'est ça la condition du retour en Éden. Amen. La pierre de fer se posant sur l'église, nous remplissons la condition de l'Éden. Amen. Et il dit de sorte que Dieu pouvait descendre et qu'il voulait, quand il voulait, et parler de bouche à bouche avec Adam. Amen. Amen. Et Ève. C'était la parfaite unité. Dieu et sa création parlant de bouche à bouche. C'est ce que vous entendez ici, que le Seigneur sera pas inconnu pour nous. Il va nous embrasser comme ça. C'est la condition de l'Éden. Amen. Nous avons donc intérêt à comprendre qu'il nous faut absolument arriver à cette unité où la pierre de fer et le corps de l'Église se mettent ensemble. Nous rentrons en Éden. Amen. Nous ne sommes pas loin de cela. Amen. 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 Et ce que nous avons donc à comprendre dans cela, c'est que frère, nous ne sommes pas les premiers à sur la terre attendant que le Saint-Esprit vienne. Amen. Dans tous les âges, on l'a attendu, et dans tous les âges, il y a eu des réveils. Amen. Nous aussi, notre action s'inscrit dans le sens d'un réveil. Il y a eu des réveils avant. Mais comment ces réveils ont dû, du moins, comment les gens ont vécu l'accomplissement de leur réveil alors qu'ils attendaient? Dans un réveil, l'attitude des croyants compte. Amen. Le comportement, ce qu'ils font. Amen. Ils seront conduits par le Saint-Esprit. Amen. Ils feront ce que le Saint-Esprit leur dira. C'est ce qui permettra qu'ils soient prêts pour recevoir l'Esprit. Amen. Je crois que Dieu nous parle ici de manière suffisante. Amen. Tant qu'on n'accomplit pas, on ne fait pas ce que la parole dit, nous regardons les échéances. Amen. Si Dieu fait grâce, je reviendrai sur un petit détail qui m'a un peu gêné la semaine dernière. Amen. Amen. Les apôtres sont la référence principale Amen. Amen. quant au fait qu'on reçoit le Saint-Esprit, Amen. qu'on l'attend dans le cas d'un réveil. Amen. Il y a beaucoup de réveils. Je parle de Frère Branham et tout le reste. Vous connaissez les âges, sont des réveils. Amen. Mais Frère Branham dit ici, dans la brochure L'unité, paragraphe 21. J'imagine que ça nous aidera à comprendre. Amen. Nous devons savoir que Dieu n'est étranger à rien du tout. Amen. Et rien n'échappe à son attention. Amen. Déjà, ces choses sont prévues avant. Amen. Le jour de la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit, la colonne de feu s'était divisée et s'était posée sur chaque membre de cette église.
Dieu sera semblant. Amen. Alors, avec ce groupe de gens ensemble, qu'est-ce que c'était? Ça ramène le corps de Jésus-Christ unifié. Amen. Amen. Je veux que ça soit clair. Amen. Pourquoi? Parce que ça va bien pour ceux qui sont là-bas. Bon. Il y a ici le Saint-Esprit qui est en haut, qui se déverse. Il y a 120 personnes. Amen. Et on dit c'est le corps de Christ. Amen. Est-ce que Jésus n'a que 120 personnes dans son corps? Non. Amen. Ils sont le corps de Christ pour ce réveil-là. Amen. Amen. Il a prévu qu'il y aurait 120 disciples Amen. avant qu'il y ait un monde. Amen. Frère Branham dit, alors ce groupe de gens ensemble, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela donne? Cela ramène le corps unifié de Jésus. Et c'est ce qui permet que Jésus travaille. Parce que son corps est complet, la tête aux pieds. Amen. Il était en relation avec les 120 personnes. Il sait comment il les a disposés, comment il sera complet à travers ces 120. Même s'il y a 5000 qui ont mangé le pain, les 120 étaient le groupe qui porterait Jésus dans ce cas, au point que les gens peuvent encore le voir. Ce n'est je n'ai ni or ni argent ce que j'ai. C'est ce Jésus que vous avez crucifié qui fait encore ces choses. Il était un corps complet dans les 120. Amen. Et pourtant, Jésus n'a pas que 120 places dans son corps. Mais c'est le corps unifié de Christ pour ce réveil-là. Amen. Amen. Quand on arrive encore à notre réveil, quand l'Esprit vient, c'est exactement ce qu'il va se reposer. Et ces gens de ce temps sont le corps unifié de Christ pour ce réveil-là. Vous me suivez? Amen. On arrive au temps de William Branham. Le Saint-Esprit descendant savait sur qui va se poser. Le nombre de personnes qui étaient avec William Branham était le corps unifié de Christ. Et Christ pouvait maintenant travailler. Amen. Il a travaillé au cours des âges à travers les individus prédestinés à porter son esprit dans ce cas-là pour ce réveil-là. Qu'il soit 30, qu'il soit 10, qu'il soit 200. Ce sont les gens qu'il a préparés pour porter son esprit et vivre dans ce temps-là et manifester son existence. Amen. Alors il est donc important que ces gens-là correspondent à son attente. Amen. Même si les gens étaient bien habillés, les gens étaient remplis de conditions ailleurs, ce n'était pas les conditions de Jésus. Les conditions de réveil étaient reposées sur les 120. Amen. S'il demande l'unité et que les pharisiens sont unis, ce n'est pas son unité à lui, il attend ça sur les 120. Amen. S'il dit je veux voir l'amour et que les Sadducéens manifestent l'amour, ça ne change rien. Il veut l'amour ici sur les 120. Amen. Donc, les exigences de Dieu dans un réveil correspondent au groupe prédestiné qui doit porter son esprit. Ainsi, nous voyons donc nos pères les apôtres. Avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, on leur avait dit soyez un, comme le Père et moi nous sommes un. L'exigence. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'exigence. Amen. Si vous regardez nos mêmes commandements, ils ont écouté ce qu'on leur demandait. Et quand ils ont rempli les conditions, alors l'Esprit est tombé à la Pentecôte sur ces 120 qui étaient prédestinés. Même si ailleurs les gens manifestaient l'amour, ce n'était pas ça que Dieu voulait. Il voulait ces choses sur les 120. Amen. Amen. Il est donc dit, d'après le témoin des Écritures, qu'ils étaient d'un même accord, Amen. d'un même cœur. Amen. Amen. Une même pensée. Ça peut nous indiquer aujourd'hui qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous. Parce qu'on montre des repères de comment le Saint-Esprit vient dans un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'il demande? Et comme il ne change pas, nous n'avons qu'à regarder ces choses de près. Et c'est pour ça, frère,
que je vais commencer ma prédication. Vous me suivez? Amen. Amen. Dans la brochure, le signe de sa venue, au paragraphe 19. Je crois bien que c'est ça. Frère Branham dit, mais écoutez, par là maintenant la pierre de fête qui se pose, je dois le faire, telle soeur, c'est tendance que je viens de dire. Il tente de faire un bloc pour la pierre de fête se pose. Amen. Si jamais on pouvait trouver la pierre de fête, amen, Amen. petit à petit. Voilà. Elle s'ajusterait si parfaitement que ça unirait tout le corps. Amen. Si on trouve la pierre de fête, elle doit s'unir. La pierre de fête est là. Amen. Amen. Elle doit s'unir au reste du corps de manière tout à fait parfaite. Amen. Amen. Il n'y aura pas de trait ici, ça va s'appeler. Amen. 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 Que ça unirait le tout ensemble. Amen. Et qu'est-ce que ça forme? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, quand la pierre de fête viendra, il y aura ici sur la terre une église pour la recevoir. Amen. 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 Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Une église. Amen. Donc, quand la pierre de fête viendra, il y aura une église sur la terre qui la recevra. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Je dis encore, Frère Branham dit dans la brochure, les signes de sa venue au paragraphe 119, il dit, je continue là, il dit, quand la pierre de fête viendra, il y aura sur terre, ici sur terre, une église pour la recevoir. Amen. Amen. Ça ne va pas être une église parce que quelqu'un dit c'est une église. Amen. Ce sera un groupe qui aura l'attention du ciel. Amen. Amen. Parce que frère, c'est la finale. Amen. 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 Mais si on a préparé sa première venue, sa deuxième venue devait être préparée. Amen. Et c'est le message qui prépare cette Amen. deuxième venue. Et le message nous dit qu'il y aura une église. Amen. 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 Nous voyons donc frère où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous savons qui nous sommes dans ce programme. Amen. Nous avons été appelés. Amen. Nous avons marché. Amen. On a été formés. Maintenant, on dit que nous sommes prêts. Amen. Prêts à quoi? Amen. Je ne sais pas si on s'est posé la question. Vous êtes prêts? On est prêts à quoi? Amen. Et prêt, c'est écrit comment? Amen. Parce que si nous sommes prêts, vous me suivez? Si nous sommes prêts, ça veut dire que nous ne sommes pas loin. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne tardera pas à venir. Et si nous sommes prêts, ça veut dire que nous sommes préparés. Amen. Amen. Mais ce que nous avons dit, ce qui nous a été dit, c'est ce prêt-là. Amen. Amen. Et même l'autre aussi peut s'inclure. Amen. Nous sommes prêts pour le combat qui est livré. Amen. Mais ce qui reste, c'est que celui qui doit venir mener le combat à nous descende. Amen. Parce qu'humainement, on ne peut pas mener ce combat-là. Amen. 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 Et donc, nous attendons la pierre de fête Amen. Amen. pour qu'elle se pose. Amen. Et Frère Branham dit que ceux qui attendent la pierre de fête doivent être taillés. Amen. Amen.
Voilà pourquoi on a l'impression qu'on traîne, frère. Nous attendons la pierre de fête. Amen. C'est le plus grand événement que la terre ait célébré. Amen. 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 On ne va pas gérer ça, comme voilà la fête du jubilé, comme on fait chez les catholiques, non. Ce n'est pas une fête de calendrier. Noël arrive. Pâques arrive. C'est pas ça. Dans les éléments, on dit Noël arrive le 5 décembre. Noël arrive. Ou bien l'autre, la Pâques, c'est quoi? Mais Pâques arrive. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit du sang de Dieu sur la terre. Amen. Ceux qui sont engagés sur ce chemin-là doivent comprendre de quoi il est question. Et être aussi sérieux que possible. Amen. Aussi apprêté que possible. Minutieux que possible. Parce qu'il s'agit de maintenant. C'est Dieu. C'est seulement Dieu. Amen. Ainsi, Frère Branham dit dans la brochure La Persévérance, paragraphe 92, il dit, eh bien la pierre de fête, j'ai effacé mon dessin. La pierre de fête. Il faudra des pierres taillées ici en haut au sommet, prêtes à recevoir la pierre de fête. Amen. Amen. Les pierres que nous sommes ici, enfin là, doivent être des pierres bien taillées pour recevoir la pierre de fête. Amen. On ne peut pas être n'importe quel croyant ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous endurons. Amen. Nous souffrons. Amen. Et le diable fait tout pour nous empêcher. Si on dit c'est trop exigeant, oui, justement. Il nous a dit, votre réveil n'est pas comme les autres. Amen. Et là, William a prêché ça en 62. Il dit que les gens qui vont... Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand Frère Branham a prêché, c'est la parole de Dieu. On a l'impression que ça ne va pas s'accomplir. On dirait toujours, il avait dit. Non, ça doit s'accomplir à un moment donné. Les gens vivent ce qui a été prophétisé. Amen. 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 Nous ne pouvons pas renvoyer ça, je ne sais pas, quel calme, mais ça doit s'accomplir avec ceux qui sont concernés par cet événement que nous avons de faire qui descend. Amen. Il faudra des pierres taillées ici en haut au sommet, prêtes à recevoir la pierre de fête. Donc les croyants qui sont ici là ne sont pas des croyants comme on a déjà vu quelque part. Il faut qu'ils soient taillés de manière à recevoir la pierre de fête. Amen. Supportons, frère. C'est difficile, c'est dur, c'est spécial. Ça fait aussi un rang particulier. Amen. Ce sont des individus qui parlent et les choses arrivent. Amen. C'est une église dans laquelle tout le monde, tous les hommes seront comme Jésus. Amen. Amen. Mais les autres n'ont pas été comme ça. Il faut le comprendre. Donc, nous devons être, nous qui sommes en haut, ici tout en haut, il faut que nous comprenions que nous devons être taillés. Parce que nous sommes là pour recevoir la pierre de fête. Amen. Il dit, il leur faudra être si parfaitement raffinés. Amen. 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 Oh Seigneur, jusqu'à quand? Raffinés. Amen. Amen. Ça va, Loïs? Raffinés. Amen. Les mots sont là. Ça s'arrête ici. Tu es sûr? Ok, je parle, ça va tenir. Alors, les mots sont ce qu'ils sont. Il nous dit ceux qui seront en ce jour-là. Ce qu'il indique, c'est que avant que la pierre de fête ne vienne, les croyants qui seront en haut, là, qui vont l'attendre, parce que premièrement, une église va l'attendre à recevoir. Une église, il n'a pas dit un groupe, il n'a pas dit la terre entière, non, une église. Ce sont donc les hommes de cette église qui devront être taillés comme on dit ici, en haut.
au sommet de la pyramide, prêt à recevoir la pierre de fête. Il leur faudra être si parfaitement raffiné que lorsque la pierre de fête descendra, elle aura à s'ajuster seulement. Amen. 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 Ils ont été taillés, raffinés. Quand la pierre de fête vient, s'ajuste seulement parce qu'ils ont été préparés. Amen. Amen. Il dit, et cela va s'ajuster parfaitement de l'autre côté pour former le bâtiment complet. Amen. Le bâtiment Jésus complet. Amen. Donc ça doit s'emboîter. Et quand ça s'emboîte, on ne parle pas ici des camions, pas du corps de Christ. Ce sont les croyants que nous sommes qui devront être taillés, raffinés. La pierre de fête se pose sur nous. Amen. L'ange a dit, tout message prépara ma seconde venue. C'est pour ça que tous ces personnes venues se trouvent dans le message. Amen. Amen. On ne cherchera pas ailleurs, on trouvera tout ça. Mais que le Saint-Esprit nous y conduise. Amen. Amen. Acceptons donc d'être raffinés, taillés, travailler. Parce que c'est notre prédestination qui demande ça. Amen. Maintenant, frère, il dit encore que nous devons être tellement unis. On l'a vu au départ, que s'il faut aller à l'Éden, l'unité obligatoire. Et le bon frère revient avec ça à la fin en disant il faut qu'ils soient tellement unis. Dans la brochure d'adoption, paragraphe 42. La pyramide est tellement parfaite qu'on ne peut pas glisser une lame de la joie entre les pierres. Amen. Ce sont les composantes que nous sommes ici. Amen. Amen. On ne peut pas poser une lame de la joie entre les frères. Amen. Et là, j'ai dit, j'ai un regret. Parce que nous avons encore des appréhensions les uns sur les autres. Le Seigneur dit, la dernière fois, il disait, ayez confiance en votre frère. Croyez en votre frère. Le frère Yves a été chargé de faire des attestations. Il a demandé, donnez-moi vos années de naissance. Il y en a qui ont refusé. Si ça avait été une seule personne, je dirais, bon, c'est que son caractère. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi cette méfiance? Nous sommes en guerre. Amen. Les choses seront demandées. Agissez seulement tel qu'on vous le dit. Amen. Amen. Vous allez nous retarder à réfléchir. Mais on doit aller vite, on doit faire les choses ensemble comme des frères. Amen. Qu'est-ce que le frère qui va faire ton acte de naissance? L'acte de naissance. Il veut seulement parce qu'on dit, il faut des attestations. Donnez-moi parce que l'attestation demande ça. On met les dates de naissance et tout ça. On vous envoie. Il y en a qui ont refusé. Il dit, ça avait été un seul, je le serais passé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle, il s'adresse à ses enfants. Amen. Amen. Et il faut un votre frère. Il y a un frère qui m'a dit à Bantu, au frère Gaspard, je veux que quelqu'un vienne contrôler l'argent avec moi. Il dit, tu as raison. Mais nous te faisons confiance. Il dit, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je dis, ma confiance exclut le contrôle. Parce que je crois que le Saint-Esprit est le contrôleur. Amen. Si quelqu'un craint Dieu, ne prendra pas un Amen. de l'argent de l'église. Et son cœur va lui parler que non, frère, il ne donnera pas. Amen. Il cherchera à rembourser. Amen. On n'a pas besoin de surveillants. J'ai dit, aujourd'hui, frère, nous avons, vous ne savez pas ce qui va arriver d'ici là. Quand il faut que le frère dit, faites ceci, faites seulement. Le temps de réfléchir, raisonner, tout ça, si on doute les uns les autres, on ne pourrait pas faire une équipe. Amen. Amen.
Donc ça, j'ai été déçu. Je me suis dit, on est encore à ce niveau. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une attitude en bas. Amen. Que le Seigneur voit comment ces enfants sont un à un, main dans la main, ils sont unis en bas. Pourquoi Adam et Ève étant unis en bas, Dieu vient s'associer à eux. Amen. Et je lis le prophète dans la brochure Unité, paragraphe 18. Vous comprendrez alors, quand nous attendons la pierre de fête, ce qu'elle exige. Et Frère Madame a été clair là-dessus. Amen. Il dit le seul fondement pour la communion que Dieu a posé pour lui et son Église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. Amen. L'Église doit être unie à lui-même. C'est le seul fondement qu'ils ont pour. Nous sommes son Église, oui, d'accord. Mais comment? Il faut qu'ils viennent s'unir à nous. Amen. C'est le seul fondement pour la communion. Le seul moyen par lequel pour accéder à ce fondement, c'est par une union. Être uni avec lui pour toujours. Amen. Amen. Le fondement qu'il y a entre l'Église et Dieu, c'est que Dieu est uni. Si l'Église est là, il n'y a pas de Dieu dessus, ce n'est pas son Église. Et s'il y a un Dieu, il n'y a pas d'Église en bas, il n'y a pas de cette Église, là, ils ont le Dieu quelque part. Pour que ce soit son Église, il faut qu'il vienne s'unir à son Église lui-même. Alors c'est son Église. Amen. Amen. S'il ne vient pas sur les apôtres, ils ne sont pas son groupe. S'il ne vient pas sur ses frères, ils ne sont pas son groupe. Il ne vient pas jusqu'au cours des âges. S'il vient dans une église, alors ce qui fait que cette église soit son église. C'est le fondement de l'église de Dieu. Il faut que Dieu vienne s'unir à son peuple. Amen. Et si nous sommes son épouse qui a été battue au cours des âges, il faut que Dieu vienne s'unir au corps de cette épouse pour la revendiquer comme étant la sienne. Amen. Et notre rôle est dessus. Amen. Maintenant, frère, je vais encore un peu nous parler. L'atmosphère. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, nous croyons que le Seigneur peut venir? Je vais vous dire, dans la brochure sur le paragraphe 20, mais s'agit-il des gens qui amènent les résultats? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans le même lieu et d'un commun accord. Amen. C'est ça. Amen. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Amen. Il dit que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fassent tout sortir de leur esprit et accepter Jésus. Amen. Comme quelqu'un peut dire, je ne vis plus que pour ça aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des choses qui existent, mais moi, ma vie, je l'ai bâtie sur cette promesse-là. Amen. 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 Et quoi qu'il ait ici, à ce instant même, dit que tout le monde fasse sortir son esprit, toutes sortes de choses, sauf Jésus. Amen. Et qu'il croit qu'il dit à ce instant même, vous verrez ce qu'il produira. Il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux. Amen. Amen. L'atmosphère. Nous devons cultiver cette amitié, cette unité, cette fraternité. Nous sommes prêts à aller, mais celui qui combat est encore loin. Il faut donc que nous puissions recevoir cette plénitude. Et comme on dit aujourd'hui, dire que cet homme ayant les élections, et c'est les homosexuels, c'est leur camp, ça, les Illuminati, les bâtis, tout ça, c'est leur camp. Alors, ils vont accélérer les choses. Nous devons nous dire qu'on ne soit pas surpris. C'est pour ça que la parole est prêchée. Il y arrivait un temps, nous étions en train de prier, au Gabon, on priait, et nous disons, Dieu ne viendra faire, le Seigneur s'est énervé.
Dieu viendra faire qui est Dieu. La parole ne dit-elle pas que vous êtes Dieu? Amen. Amen. Si Dieu vous confère un travail, c'est à vous de le faire. Amen. Et on va se regarder si on était, heureusement que Dieu est Dieu, si on était Dieu, il y a des hommes. Amen. Nous on dit Dieu viendra faire, Dieu dit moi je vais donner le travail, et on se regarde. Comment on fait la préfecture? Va chercher le travail. C'est ça, hein? Le sélectionnement la queue. Va avoir les titres de séjour, va chercher du travail. Tu n'as pas de travail, tu as le titre de séjour. Celui qui veut t'embaucher aussi, mais si tu n'as pas de titre de séjour, tu ne travailles pas. Et tu ne sais plus où aller. Amen. 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 Et là, on ne sait pas quoi faire. Mais si nous disons Dieu viendra faire et Dieu dit je donne le travail, ce qu'il y a que sera là. Mais il faut comprendre. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il vous confère le travail, mais vous repartez vers Dieu, Seigneur. J'ai envie de faire. Aide-moi là, aide-moi ici. Vous êtes en communion et vous allez au succès. Amen. Amen. Il ne laisse pas cette commission entre les mains des hommes. Mais que l'homme se sent concerné par ce qu'il dit et prenne son rôle de celui qui cherche Dieu, qui prie. La prière. Seigneur, j'ai compris. Nous devons aller à Cana, mais la mer est bloquée. Elle me bloque ici. C'est ça. Je veux aller à Canaan, tu l'as dit. Mais la mer, Dieu vient s'associer. Si on est assis, Dieu lui dit, celui qui l'a appelé, va nous amener à Canaan. Vous allez dire, Dieu va comment amener à Canaan? Vous devez marcher. Amen. Il nous revient donc de cultiver cette fraternité, de cultiver cet amour. Ça peut sembler dur. Si tu comprends que tu en as besoin, c'est là que ça se joue. Nous avons besoin, j'ai besoin, je veux, Seigneur, aide-moi. Le temps est arrivé. Il faut que la pluie descende. Je veux plus être un obstacle. Seigneur, donne-moi l'amour pour me faire. C'est ça. Tu travailles là-dessus. C'est ce qu'on ne dit pas qu'il faut chercher à embrasser les frères. Non, jusqu'à dépasser les frères, on embrasse les soeurs. Ce n'est pas ça que je parle. J'ai dit, est-ce que la parole est prêchée? La foi vient de ce qu'on entend. Nous l'avons entendu ce matin. Qu'il nous faut que la pluie descende. Pour qu'elle descende, condition qu'ils soient en bas. Alors c'est à moi qu'il revient de supporter quand le frère me fera du mal. Parce que l'un des plus revendiqué un droit. C'est à moi de me dire, il s'est trompé, je ne l'accuse pas. Ou bien il est au moins, je vais prier pour lui. Mais ces choses ont été tout le temps prêchées. On ne doit pas s'habituer à la prédication. C'est le temps de comprendre ça et agir ainsi. On a prêché ça depuis des années. Dans chaque église, on prêche ça. Nous sommes obligés, nous, aujourd'hui. Parce que nous devons être taillés. Si nous restons avec nos comportements, on n'est pas taillés. On est de même. Il faut qu'on soit raffinés. Amen. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Frère Madame dit, dans la cloche au paragraphe 20, deuxième, j'ai plus de parties, un paragraphe. Il dit encore cette notion qui produit des miracles et la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Amen. Quand les gens arrivent au point où ils ne raisonnent plus, Amen. là c'est bien. Mais quand les gens arrivent au point où ils raisonnent, pensent, posent des questions. Parce que si aujourd'hui, à ce stade, on se pose la question sur le réveil, je me demande, tu fais quoi ici depuis longtemps? Se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs, sont bouleversés, ne sachant pas où ils sont et où ils vont. La moindre ne même pas reçu un bon enseignement des Écritures. Comment pouvez-vous attendre à une bonne atmosphère? Toutes ces questions-là que les gens se font. Amen. Est-ce que. Mais soyez sûrs, il vous a dit ici, ce que je vous donne, c'est un seul mot. Un seul mot. Quelqu'un peut répéter le mot? L'assurance. C'est tout. Amen. On oublie le reste, c'est l'assurance. Amen. C'est le mot que je vous donne. L'assurance. Elle m'a dit, on ne peut y avoir. Avec l'impression, les gens se posent des questions, les gens n'ont pas confiance les uns les autres, les gens se méfient les uns. On ne peut rien faire. Et je vous dis, frère, même si on a des enlèvements du serpent ici, les enfants du diable et tout ça,
Mais il ne nous a jamais dit de haïr quelqu'un, Amen. Amen. ou de se méfier de quelqu'un. Amen. Amen. Qu'il soit là, ce n'est pas une raison pour être méfiant. Amen. Parce que la parole de Dieu ne demande pas de le faire. Amen. Même si ce sont les enfants du serpent. Amen. On ne nous a jamais dit de faire attention à eux. Amen. Amen. On nous a dit quelle vie mener. Amen. Donc qu'ils soient là ou pas, les enfants du diable, qu'ils soient là, ça ne change rien d'autre vie de croyants. Amen. 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 Parce que c'est un nom. Je fais attention, parce que je ne sais pas, tu ne mets des guillemets, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas qui. Tu te trompes. Amen. Tu ne dois pas changer ta façon de vivre parce qu'il y a ceci ou cela. Non. Amen. On doit aimer les ennemis. Amen. 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 Donc, ayant confiance les uns dans les autres. Amen. Si celui qui leur fait du mal, il n'a qu'à faire. Amen. 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 Et je vous dis, il ne peut plus rien vous faire. Amen. Parce que Frère Branham dit que quand un homme est dans l'existence, fonctionnement, Dieu lui a donné, il n'y a pas assez de démons à faire pour lui. Amen. Amen. Comme tu as fait la volonté de Dieu, il ne peut plus te tuer. Amen. 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 Alors, il faut que les gens soient d'un commun accord. Amen. Dans un même lieu, Amen. et s'assoient là, ayant le même motif, Amen. la même chose, Amen. alors vous allez voir quelque chose se produire. Amen. Je reprends. Il faut que les gens soient d'un commun accord, dans un même lieu, et s'assoient là, ayant le même motif, la même chose, alors vous allez voir quelque chose se produire. Amen. Amen. Si un travail à faire, c'est celui-là. Amen. Une prière adressée à Dieu, c'est celle-là. Amen. Amen. Frère, ces choses ont été prêchées partout. Amen. Ce n'est pas un problème de prédication. C'est un problème de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entendu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.